Bonjour, je m'appelle Julien Vidal, je suis médecin ophtalmologue au pôle ophtalmologique de Champagne et je vais vous parler de la cataracte. Lorsqu'on parle de cataracte, on parle du cristallin. Le cristallin est une lentille suspendue au milieu de l'œil, derrière l'iris. Cette lentille se comporte dans l'œil comme l'objectif d'un appareil photo, capable d'accommoder afin d'assurer la mise au point de l'image observée. Lorsqu'on est jeune, le cristallin est parfaitement transparent. Avec l'âge, il s'opacifie et jaunit. On parle alors de cataracte. L'opacification du cristallin est responsable d'une baisse de la vision. Pourrions comparer le cristallin à une vitre placée à l'intérieur de l'œil. Si la vitre est parfaitement transparente, on voit correctement. Lorsque la vitre devient opaque, la vision baisse. On voit alors flou, la vision des couleurs et des contrastes se dégrade et on observe une baisse de la luminosité. Plus rarement, la cataracte peut être responsable d'une vision double. Le seul traitement de la cataracte est chirurgical. Cela nécessite une intervention afin d'enlever le cristallin devenu opaque et de le remplacer par un cristallin artificiel, c'est-à-dire un implant bien transparent. La chirurgie de la cataracte est réalisée en ambulatoire. Le patient passe environ 4 heures à la clinique. La chirurgie en elle-même dure 10 à 15 minutes et n'est pas douloureuse. Le plus souvent, l'intervention est réalisée sous anesthésie locale. L'œil est endormi par des gouttes, il n'y a pas de piqûre au niveau de l'œil. Cette anesthésie locale est associée à une sédation qui fait intervenir l'anesthésiste. Celui-ci passe dans la veine du bras un produit pour détendre, pour faire somnoler, afin que l'intervention soit confortable, à la fois pour le patient et pour le chirurgien. L'anesthésiste assure également le suivi du patient pendant l'intervention et après l'intervention en salle de réveil. Comme pour toute opération, le patient doit être à jeun, c'est-à-dire ne pas boire, ne pas manger, ne pas fumer au cours des 6 heures qui précèdent l'intervention. Le patient doit également prendre une douche à son domicile le matin de l'intervention en veillant à bien laver les cheveux et le visage. Aucun produit cosmétique ou crème hydratante ne doit être appliqué sur le visage le jour de l'intervention. Le cristallin se trouve à l'intérieur d'une enveloppe, d'un sac qu'on appelle la capsule. La chirurgie de cataracte consiste à ouvrir cette enveloppe dans sa partie antérieure, à fragmenter et à aspirer le cristallin, à bien nettoyer l'enveloppe résiduelle et à placer à l'intérieur de l'enveloppe le cristallin artificiel. L'intervention est réalisée à travers une petite incision de 2 mm située au bord de la cornée, sous la paupière supérieure. On réalise ensuite une ouverture circulaire de l'enveloppe du cristallin afin d'accéder au cristallin. Le cristallin est fragmenté, aspiré, à l'aide d'une petite sonde dont l'extrémité vibre sous l'effet d'ultrasons. L'enveloppe est ensuite soigneusement nettoyée avant d'y placer l'implant. Le matériau de l'implant est souple, ce qui permet, à l'aide d'un injecteur, de l'enrouler pour le passer à travers la petite incision cornéenne. Une fois dans l'œil, l'implant se déplie. Il est alors aussitôt positionné à l'intérieur de l'enveloppe, à l'endroit où se trouvait initialement le cristallin. L'intervention est alors terminée et ne nécessite pas de suture. Après réalisation d'une injection d'antibiotiques et application d'une pommade anti-inflammatoire, une coque transparente est placée devant l'œil. Il est demandé au patient de ne pas y toucher jusqu'au lendemain matin de l'intervention. La coque peut alors être retirée afin de débuter le traitement par collyre. La coque n'est ensuite portée que la nuit jusqu'à la consultation post-opératoire. La récupération visuelle est en général rapide après l'intervention. Le patient voit souvent mieux dès le lendemain de l'intervention. Après l'intervention, il est formellement interdit d'aller à la piscine pendant 1 mois. Il est préférable de ne pas faire de sport pendant 15 jours. Il faut respecter scrupuleusement le traitement prescrit et prévenir le chirurgien en cas de baisse de la vision et surtout de survenue de douleurs. Il est autorisé de regarder un écran, de marcher, de prendre une douche, y compris de se laver les cheveux et le visage. Contrairement aux idées reçues, il est possible de se pencher en avant et de s'exposer à la lumière du soleil. Grâce à la chirurgie de la cataracte, il est possible de corriger les défauts visuels, à savoir l'hypermétropie ou la myopie, mais aussi l'astigmatisme et dans certains cas, la presbytie. Pour cela, lors de la consultation préopératoire, l'ophtalmologue réalise des mesures très précises de l'œil afin de calculer la puissance de l'implant nécessaire. On parle de biométrie oculaire.
Selon les défauts visuels du patient, mais aussi selon ses habitudes et les exigences visuelles propres à chacun, l'ophtalmologue déterminera l'implant le plus adapté en tenant compte d'éventuelles contre-indications. En effet, en cas de maladie oculaire, comme par exemple une DMLA, un glaucome ou encore un kératocone, certains types d'implants peuvent être contre-indiqués. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez consulter notre site internet. À bientôt au pôle ophtalmologique de Champagne.